Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons travailler sur cet exercice qui parle d'une bille d'acier de masse M égale à 400 grammes qui est attachée en haut à un fil en nylon. Ce fil est fixé en un point A à un support. La bille est attirée par un aimant qui exerce sur elle une force magnétique horizontale. À l'équilibre, le fil fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale. On nous demande ensuite de déterminer l'intensité de la force exercée sur la bille. Solution. Nous allons d'abord matérialiser le système. Voici le fil. Voilà la bille. On a dit est attaché en un point O du fil nylon. Voici le point O et en un point A d'un support. Voici le support et le point A. Maintenant, la bille est attirée par un aimant. Si la bille est attirée par un aimant, voici la verticale, la bille, le fil va se déplacer. Voici mon point A, mon point O. Entre-temps, au centre d'inertie ici, voilà θ. Voilà, au centre d'inertie de la balle, il y aura un phénomène. Nous aurons affaire à la force qui est le poids de la bille P, toujours orientée du haut vers le bas. La force magnétique d'attraction. Voilà la force magnétique. La force magnétique Fm. Maintenant, nous aurons la tension du fil T. Nous avons la tension du fil T. Au point O, si j'applique un repère à ce point, on se rend compte que on aura une composante en X de la tension qui est Tx et une composante sur l'axe des ordonnées qui est Ty. L'angle θ se retrouve ici et là. On nous demande de déterminer l'intensité de la force exercée sur la bille. Intensité de la force exercée sur la bille. Le système est soumis à l'action de trois forces. Le poids P qui est nul sur l'axe des abscisses et moins P sur l'axe des Y, plus la force magnétique, force Fm, qui existe sur l'axe des abscisses et nulle en ordonnée. Ensuite, la tension T, qui correspond à moins Tx et moins T et plus Ty, qui égale au vecteur nul 0, 0. Sur l'axe X'OX, c'est-à-dire dans ce repère, j'ai X, j'ai Y. Sur l'axe X', lorsque je viens ici, j'aurai 0 plus Fm moins Tx égale 0. Or, sinus de θ correspond à Tx sur T, si et seulement si Tx égale à T sinus θ. Maintenant, sur l'axe Y'OY, nous avons moins P plus 0 plus Ty égale 0. Or, Ty est égal à T cosinus de θ. Ça veut dire que j'aurai P sera égal à Ty qui est égal à T cosinus θ. Je peux déterminer la valeur de T. Je veux dire T sera égal à P sur cosinus θ. Connaissant la première équation qui est Fm égale à T, X qui est égal à T sinus θ, je peux remplacer la valeur de T ici. Nous aurons la force magnétique sera égale à, force magnétique, ça va nous donner P
sinus θ sur cosinus θ. Or, P égale à masse fois l'intensité de la force de pesanteur. Finalement, nous aurons Fm qui va nous permettre d'écrire mg tangente θ. Parce que sinus sur cosinus c'est tangente. Application numérique. La force magnétique correspond à 0,4 kg fois 9,79 tangente 30 degrés. La force magnétique finale. Je commence par tangente. J'ai tangente de 30 degrés fois 0,4 fois 9,79. Je trouve 2,26 newtons. Cette force magnétique correspond à 2,26 newtons. L'unité de mesure de la force, c'est le newton. On nous demande maintenant de calculer le champ magnétique si la force est Q égale à 20 coulombs. On nous demande de calculer le champ magnétique. Calculons le champ magnétique. Nous savons que F égale à QE. Fm égale à QEM. Q étant la force électrostatique. Maintenant, dans ce cas, il s'agit d'une force magnétique horizontale. Ça veut dire que Fm sera égal à QB. Si et seulement si B sera égal à Fm sur Q. Application numérique. B égale à force 2,26 sur 20. B 2,26 divisé par 20. 2,26 divisé par 20. Nous avons 0,113. 0,113 Tesla. L'unité de mesure du champ de la force du champ magnétique, c'est le Tesla, qui se note grand T. Merci pour cet exercice. Abonnez-vous pour que ceux qui ne sont pas encore abonnés, likez, partagez.